un enfant de Belcourt. Comment vous avez passé? Oui, j'ai grandi à Belcourt. Je suis né à Al-Mouradia. Oui. Et bon, mes parents se sont déplacés à Belcourt. Ce qui fait que j'ai passé toute ma jeunesse à Belcourt, mon enfance plutôt à Belcourt. Vous êtes d'origine kabyle, anti M. Grouabi? Moi, je suis originaire de Sorlouzlan. Ah, d'accord. Et ben, je suis un vrai bédouin. Un vrai bédouin. Ouais. Et tout le monde dit que vous êtes d'origine kabyle. Oui, ma mère est kabyle, de toute manière. D'accord. Voilà. Je suis un bon mélange. Donc, vous avez grandi à Belcourt. Parlez-nous un peu de votre enfance, Monsieur Grouabi. On ne connaît pas grand-chose. Ah, ben vous savez, moi, j'ai... Alors, vous êtes issu d'une famille nombreuse. Comment vous avez... Non, nous sommes... Excusez-moi. Oui. Nous sommes 3 sœurs et moi, un garçon. Un garçon unique. Et j'ai perdu mes parents très jeunes. Mon père et ma mère, quand j'avais 6 ans, ils étaient morts tous les deux. Morts de maladie? Oui, ma mère, elle a contracté la tuberculose à l'époque. 1942-43, c'était mortel. C'était comme le cancer maintenant. Donc, et puis mon père, un an après, il est décédé. Et vous aviez quel âge? Moi, j'avais 6 ans, quand ils sont morts tous les deux, oui. Et vous vous rappelez, c'est un souvenir qui vous a marqué? Oui, le souvenir de ma mère m'a beaucoup marqué. Et qui s'est occupé de vous et de vos sœurs? Nos tantes paternelles. C'est eux qui nous ont accueillis, moi et mes 2 sœurs. Parce qu'il y en a une qui est la demi-sœur. Et voilà. Et après, vous avez grandi, c'est un peu vos tantes qui vous ont éduqué, mais vous avez senti toujours à chaque fois cette absence des parents, ou vous avez pu... Non, j'ai pas... comme j'étais jeune déjà à l'époque, et puis c'est vrai que à la longue, quand on vieillit plus et tout ça, on prend en considération quand même la perte de nos parents, mais sinon, en étant jeune, non. Parce que on a eu beaucoup d'amour quand même par nos parents adoptifs. Oui. D'accord. Alors, et vous avez grandi à Belcourt, et vous aviez, paraît-il, 2 passions, occuper votre temps. C'était le football et la musique. Oui. C'était très tôt, ça avait commencé très tôt, cet amour pour la musique. Ah oui, ça, c'était depuis l'enfance. La musique, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Et le football, bon, puisque tous les copains du quartier en faisaient, donc... mais la passion de la musique était là, elle était présente dès mon jeune âge. Alors paraît-il qu'à 9 ans, vous avez eu votre premier mandol, M. Grouabi? Malheureusement, je n'ai pas eu de mandol. Moi, puisque mes parents étaient décédés, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas me permettre d'acheter un mandol ou quoi que ce soit. Et puis bon, au fur et à mesure, comme on sentait que j'étais quand même assez doué pour la musique, déjà j'avais gagné le premier prix à l'école primaire. On nous faisait chanter et j'ai gagné le premier prix pour l'école. Quelle école vous avez fait, M. L'école Olivier. L'école Olivier. C'est à quel niveau ça? À Belcourt? À Belcourt, c'est dans les hauteurs. Oui. Votre maison aussi était dans les hauteurs de Belcourt? Oui, dans les hauteurs de Belcourt. Moi, je suis issu de Dar el-Babour. Dar el-Babour, oui, bien sûr. Oui, c'est là, c'est à peu près dans ce quartier-là que c'est à partir de là où... Vous avez commencé à travailler avec lui, oui. Alors, comment est venue le Barah, celle qui vous a... Le Barah, c'était d'inspiration d'Aznavour. Il y a encore, j'avais 20 ans. Moi, j'avais pensé à faire un truc comme ça. Et j'ai soumis l'idée à Mahboub, qui a finalement trouvé ce que vous connaissez. Là. Oui, et je crois que cette chanson vous va très bien, M. Grouabi. Oui. À l'époque, quand vous la chantiez, et maintenant également. Exactement. Ça n'a pas beaucoup changé. Et puis, c'est là où il y a eu vraiment un lever de rideau un lever de bouclier, disons, de la part des puristes et des anciens chabistes, qui ont trouvé que c'était pas vraiment, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il fait n'importe quoi, qu'est-ce que c'est, il est en train de mettre
des instruments modernes, c'est pas du Chabi, ça, vraiment, ça a fait beaucoup de bruit. Alors, elle est sortie en quelle année cette chanson? En 69, 70 par là. En 69. Ouais. Et alors, c'était un impact inimaginable, paraît-il, que tout le monde fredonnait. Absolument, tout le monde chantait. Tout le monde dansait dessus aussi. Ouais. Et les puristes étaient pratiquement choqués. Très choqués, franchement. Ça devait pas être facile, non, Sigrid Wabi? Oui, mais vous savez, moi je suis un fonceur, moi je m'en fous de ce qui peut arriver. Moi, même pour moi, c'était risqué de chanter des trucs comme ça, puisque c'était pas du Chabi, du vrai Chabi. Du pur Chabi. Oui, mais j'ai pris ça sur moi, j'aurais pu me casser la gueule. Et non, le contraire. Non, et le contraire. Voilà. Oui. Beaucoup de choses. On a fait des choses merveilleuses, comme Sbayet Zouj, comme Hakmet, comme Mgouani Sahran, comme Jawara. On a fait des tubes, vraiment des... C'est un des rares avec qui vous avez le plus travaillé. C'est le seul. C'est le seul. C'est l'unique. Et ça se passait bien, vous travailliez? Très bien. On s'entendait très bien. Et vous avez travaillé longtemps avec Mahboubati? Ah oui, on a fait beaucoup de choses. Lui, c'était un surdoué, franchement. Il faisait les paroles et la musique. Et c'était quelque chose de ce qu'il a de bien, c'est-à-dire il a composé pour tous les chanteurs, mais à chaque fois, c'était différent. C'est ce qu'il me donnait à moi, il ne pouvait pas le donner à quelqu'un d'autre. Oui. Et vice-versa, quoi. Il a donné des chansons à tout le monde, à tous les Chabis. Mais il avait commencé à travailler beaucoup plus avec vous. Il avait travaillé avec d'autres avant moi. Mais qu'est-ce qui lui plaisait le plus en vous? C'était la voix, ou parce que vous ramenez surtout la voix, et puis la façon d'être, la façon de chanter, tout ça. Là, Guelwabi, on peut dire que vous êtes une école qui a beaucoup de jeunes qui essayent de vous imiter. Oui, c'est vrai. Après 50 ans de carrière, vous voyez... Beaucoup de jeunes actuellement, beaucoup d'imitateurs, quoi. Alors, vous trouvez que c'est de bons imitateurs? Il y a de la relève? Non, mais ça restera toujours des imitateurs. Il faudrait qu'ils trouvent leur voix. Bon, c'est bien parce que moi personnellement aussi, في حياة الحاج مرزق الله يرحمه, vous imitez, oui. Mais après, j'ai trouvé votre propre. C'est-à-dire, j'ai chanté avec ma propre voix. Donc c'est bon ou là c'est pas bon, mais c'est comme ça. J'aurais pu rester à imiter le Hajj Marizaq peut-être toute ma vie, mais c'était pas possible. Hajj Marizaq, vous arrivez à l'imiter parce qu'il a une certaine façon, non? Oui. Moi, j'ai toujours connu votre voix. En étant plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je l'imitais beaucoup. Mais après, il fallait se rendre à l'évidence, il fallait trouver sa voix personnelle. C'est comme ça que ces jeunes, il faudrait qu'ils trouvent leur voix. C'est bien qu'ils m'imitent, c'est bien, mais après... Mais on peut dire qu'il y a, parce que on sait qu'il y a une école de Hajj Mohamed Al-Anqa. Est-ce qu'on peut dire qu'une école de vous, Guelwabi, existe? Ah oui, bien sûr qu'il existe. Ce serait de la fausse modestie de dire que je suis dans la bonne voie, quoi. Si les jeunes s'intéressent à ce que je fais, c'est que c'est bon. Et vous, quand ils viennent vers vous, les jeunes, à la différence de votre parcours, on vous a pas beaucoup aidé quand vous étiez jeune. Est-ce que vous donnez un peu de votre savoir? Malheureusement, ces jeunes maintenant ne viennent pas, ne vous sollicitent pas, rien du tout. C'est dommage parce que ils ont beaucoup à perdre là, parce que c'est pas tout d'apprendre un truc sur un magnéto là, c'est pas ça l'essentiel. Mais ils viennent pas. Mais s'ils viennent vers vous, vous êtes... Avec grand plaisir. Mais à un moment donné, vous aviez un projet, Sigrid Wabi, de faire une association qui s'appellerait, oui, en France. Vous l'avez faite, la Hachmiya? Non, ça n'a pas marché, malheureusement. C'est dommage parce que maintenant, au moins, on se donne la peine d'aller vers les anciens pour demander à tenir Qsida ou la famille ou de Koladi ou la Khara. Ils ne viennent pas, ils ne demandent rien. Mais vous pensez qu'il y a une certaine relève quand même? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le Chabi ne sera pas perdu? J'espère bien. Mais il faudrait un peu plus de rigueur, madame. Dans quoi, par exemple? Vous pensez qu'il faut un peu plus de rigueur? Dans tout, dans l'interprétation, dans
comment dirais-je, il faut que les textes soient respectés. Bien sûr. Maintenant, c'est malheureux parce qu'on entend certaines qsaïd qui sont massacrées. C'est dommage. Il faudrait qu'on trouve c'est vrai. Pour pouvoir essayer au moins d'aider ces jeunes. Voilà, dans le bon sens. Bien les encadrer. Exactement. Et vous êtes prêt à faire ça? Bien sûr, avec grand plaisir. Encore. Donc depuis 2001, il y a. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas eu d'année. Non, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose qui se prépare ou? Un peu dans la tête. Oui, je songe à faire un truc d'ici peut-être le mois de mars. Inch'Allah. Et c'est toujours autour de la situation que nous vivons en Algérie sur les femmes, l'amour. Toujours. C'est le sujet éternel, ça. Alors justement, Monsieur Galwabi, on vous dit, je sais pas si on vous dit comme ça de réputation, on dit un homme à femme. Vous aimez les femmes. Alors est-ce que c'est vrai, oui ou non? Et vous avez combien de femmes justement? Une ou deux? Moi? Oui. J'en ai une, comme tout le monde. C'est vrai que j'aime les femmes. Vous aimez les femmes? Oui. J'aime les femmes parce que, vous savez, la femme est très proche de l'artiste finalement. Oui. Parce qu'on dit que la femme a un sixième sens qui n'existe que chez l'artiste. Oui. Donc on a des affinités. C'est un peu l'image qu'on a de vous, hein. On vous dit charmeur, très. Oui, c'est une image que je véhicule depuis. Est-ce qu'elle est vraie? Je veux dire, est-ce que. C'était vrai. Oui. Ce n'est plus vrai maintenant. Donc vous avez. Parce que maintenant, oui, vous partez donc à la Mecque en 1981. 81. Oui. Alors. Alors, ma femme, c'est fini. C'était terminé. Et donc, à partir de cette date, on vous appelait Al-Hajj Galwabi. Oui. C'est différent pour vous quand on vous dit Hajj Galwabi ou bien Shir Galwabi? Non, moi, c'est absolument la même chose. J'aurais préféré qu'on me dise pas le Hajj. Parce que ça, je l'ai fait pour moi. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être Hajj? Quand vous êtes parti à la Mecque, sur le plan personnel, ça c'est là où on a mis des garde-fous un peu partout, quoi. C'est plus la même chose. On peut pas faire ce que, par exemple, comme boire l'alcool. Voilà, ou là de connaître encore des femmes, ou là, c'est terminé tout ça. Mais la vie d'artiste est plutôt comme ça, non? C'est une illusion, ça. Ah bon? Oui, on a toujours dit que c'était. C'est-à-dire, c'est comme un mirage. C'est un milieu gandé, tout ça. Non, pas des verres gandés, mais on sait qu'un artiste a besoin, donc, je sais pas, d'un bon petit pot, être entouré. Ah non, le petit pot, madame, non, je suis désolé. Peut-être qu'une belle fille, par exemple, oui. Pour l'admirer, pour pouvoir, écrire, voilà. Mais le petit pot. Non. Non. Et donc quand vous êtes devenu Hajj, alors pour Hajj Galwabi, vous avez une autre. Déjà, je vois que le comportement des gens vers vous est différent. Oui. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de. C'est. Mais après 50 ans, quand même, vous êtes un des chanteurs qui a bien gagné sa vie, je veux dire. Oui, mais je me plains pas, alhamdoulilah, mais c'est pas astronomique. Hein. Pourtant, hein. Pourtant, quand on ramène des étrangers, vous savez, on les paye à coup de devises fortes. Hein. Et puis, c'est des sommes, et je vous dis pas. Hein. Alors, ce que je prends, moi, c'est très infime à côté de ces gens-là. Alors, et puis, mon argent, je le laisse en Algérie. Oui. Les autres le prennent et s'en vont. Ils s'en vont, voilà. Alors, je veux dire, pour terminer, donc merci d'ailleurs, vous nous avez accordé. Vous voulez pas nous chanter un petit peu a cappella, un petit truc, un morceau que vous aimez vous-même? Comment comme ça? C'est pas possible. Non, je sais pas, je peux pas. Je pourrais pas. Non. Il faut vous préparer un peu ou c'est... Il faut que j'ai au moins mon instrument dans les mains. Ça m'inspire un peu aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous écoutez
en dehors du charbi, mis à part le charbi, qu'est-ce que vous faites? J'aime la musique indienne. Ah bon? Oui. Ça vous calme? La sitar, c'est pas le chant là. La sitar, comme Ravi Shankar, d'accord. C'est une musique que j'apprécie beaucoup. Et vous avez des contacts avec des chanteurs charbi, comme par exemple Ahmed Zahi, qu'on écoute? Ah non, j'ai pas de contact avec tous les chanteurs charbi. Vous êtes seul? Pas d'amis? Non. Des amis en dehors de... Oui. Vous le voulez ou parce que... Non, je trouve pas de terrain d'entente avec... Pourtant, il y a du charbi. Oui, mais quand il n'y a pas de répondant, vous savez, je vais pas galoper tout seul. Je vais pas... Voilà. Mais vous êtes un petit peu retiré et réservé. Vous donnez cette impression, Seger Wabi. Non, mais je n'aime pas de toute manière. Je n'aime pas être... toute ma vie a été sous les projecteurs. Donc maintenant, je voudrais bien vivre